Et pareil pour Kaido. Si Kaido il était en parfaite santé contre le. Contre. Ouais, je sais pas si ça compte ou pas. Je sais pas si ça compte ou pas. Contre le Gear 5, parce qu'après le Gear 5 est vraiment trop cheaté. Mais est-ce que Kaido. Est-ce que Luffy a le level de Kaido, tu vois? Est-ce qu'il a la même puissance réellement, tu vois? Nami versus Ulti. Le combat est intéressant pour plusieurs raisons. La première, Zeus, l'immense power-up de Nami. On va faire un peu le tour de la puissance de Zeus parce que c'est lui qui offre le power-up à Nami. Indra est l'attaque qui fut utilisée par Zeus durant le combat sur le toit contre Killer. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas que le coup, car Big Mom dira aussi longtemps que vous serez à ciel ouvert, vous n'aurez aucune échappatoire. Et elle continue avec Tenman Danjizai Tenjin, qui balance un orage, une vraie catastrophe naturelle, en disant qu'il n'y a nulle part où fuir. Dans la mythologie grecque, Zeus est le dieu suprême. Il est le roi des dieux. Et surtout, le dieu du ciel et de la foudre. Il est donc normal que Zeus soit le maître du ciel. Pour l'instant, Nami n'a utilisé environ que 10% de la puissance et de l'utilité de Zeus. Zeus était l'une des 3 armes de Big Mom, avec Prométhée et Napoléon. En japonais, Kami veut dire dieu. Kaminari veut dire foudre. Et rappelez-vous de Skypiea, la seule personne que Ener n'a pas touchée était Nami. Ener se prenait aussi pour un dieu. Et la phrase préférée d'Ener est Warega Kaminari, ce qui peut se traduire par je suis Dieu ou je suis la foudre. Zeus a donc le nom du dieu de la foudre, mais aussi d'un dieu grec, le dieu du ciel, ce qui fait de lui le vrai Kaminari, la foudre en elle-même, le dieu du ciel et de la foudre. Après, je sais pas. Je sais pas là si Zeus il a la même puissance avec Nami qu'avec Big Mom. Parce que effectivement, il peut contrôler les éclairs, mais est-ce que ce serait pas les éclairs du ciel qui seraient la puissance réelle de Zeus? Et que après Nami peut-être à ciel ouvert, elle aura peut-être la même puissance. Mais c'est en fait c'est dur à voir parce que ce type d'attaque et ce type de puissance correspond à un empereur, tu vois. Et voir Nami avoir ce type de power-up, je pense que là, elle a beaucoup plus de facilité à utiliser la puissance ou à faire beaucoup de choses. Mais avoir la puissance d'un empereur, il a la même force. Ouais, mais ça veut dire que toi, tu penses que Nami, elle a la même puissance que Big Mom, en termes juste d'éclairs. On parle pas de force physique ou quoi, mais juste les éclairs de Big Mom, c'est les mêmes que les éclairs de Nami. Je pense pas que. Je pense peut-être à la fin du manga, peut-être que Oda va peut-être. Après, c'est vrai que Nami, elle a eu que des powers cheatés de ouf. Mais de là à avoir le même contrôle et tout, je sais pas. Éclair, oui. Donc les techniques de Big Mom, là, les grosses techniques de Big Mom, c'est les éclairs. Enfin, c'est les mêmes éclairs que celles que Nami utilise. Peut-être, je sais pas. Je préfère pas me prononcer parce qu'en vrai, ça voudrait dire vraiment que Nami, elle pourrait mettre KO des personnes trop fortes, tu vois. Parce que les éclairs de Big Mom, elle peut te mettre KO énormément de personnes, tu vois. Donc ça voudrait dire que Nami pourrait battre carrément des personnes ultra puissantes, tu vois. Oui, bah oui, après tout ce qui est acquis, effectivement, elle l'a pas. Après, Big Mom, quand elle utilise ses éclairs du ciel, je pense pas qu'elle mette du acquis dedans. Du coup, voir les éclairs de Big Mom au même level que Nami, j'ai du mal pour l'instant. Et c'est Nami qui le contrôle, ce qui fait d'elle la déesse du ciel et de la foudre. Pour l'instant, elle n'a utilisé qu'un Raiten contre Ulti, en courbant la trajectoire pour la surprendre. Avec un seul Raiten, Zeus a mis Judge KO. Il faudra attendre des heures et des heures pour revoir Judge en bandage. C'est la même attaque que Nami a utilisée sur Orochi. On le retrouvera 2 jours après, malgré le fait qu'on ait un Ouais, span voilà. mythologique. Moi, pour moi, c'est la preuve que c'est pas les mêmes éclairs. Big Mom, je crois, elle aurait mis KO les deux, hein. Jude, Jude, après, elle l'a mis KO, elle a dormi. Et pareil pour Orochi, il l'a mis KO et elle a réveillé. Mais je sais pas si c'est vraiment le même, la même puissance, tu vois. Après, ça ressemble un peu, donc forcément, c'est dur de dire. Nami a donc la puissance pour one-shot Judge, et on ne se rend pas forcément compte de ce que cela implique. Elle a battu Ulti, une Zoan antique, un être extrêmement résistant. Car oui, l'arc a un autre but pour les Mugiwara. Comme ils ont battu les êtres les plus résistants de leur niveau respectif, cela veut dire qu'ils peuvent battre n'importe qui de leur niveau, étant donné qu'ils ont passé outre ces résistances. Ça, c'est Prenons vrai. un exemple. D'ailleurs, je voulais juste rajouter un truc, parce que là, ça me donne envie d'en parler. C'est que là, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui affaiblissent une personne et que par exemple Nami termine ulti, alors que ulti elle s'est fait massacre plein de fois, tu vois, elle a pris des coups de partout, tu vois. Et genre même elle s'est fait mettre KO par Yamato. Est-ce que
Le fait qu'elle s'est fait mettre, enfin qu'elle ait pris un coup vénère de Yamato, est-ce que ça affaiblit le fait que Ulti soit pas à la même puissance que si elle était en parfaite santé, tu vois. Et pareil pour Kaido. Si Kaido il était en parfaite santé ouais, je sais pas si ça compte ou pas. Je sais pas si ça compte ou pas. Contre le Gear 5, parce qu'après le Gear 5 est vraiment trop cheaté. Mais est-ce que Luffy a le level de Kaido, tu vois? Est-ce qu'il a la même puissance réellement, tu vois? Est-ce que, bah, je sais pas, Kaido il pouvait faire des trucs de malade, tu vois? Est-ce que Kaido il pouvait tuer Barbe Blanche ou des trucs comme ça, tu vois? Barbe Blanche vieux, évidemment. Donc, est-ce que Luffy, là, actuellement, il est capable de tuer Barbe Blanche vieux? Il y a moyen, mais c'est dur à dire, hein. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que là, est-ce qu'il a vraiment exactement la même puissance? Ça, c'est des questions réelles qu'il faut se poser. Parce que le fait que Luffy ait eu besoin que Zoro blesse, qu'il y ait eu des combats sur le toit. Tu vois, pour moi, si Oda a mis ça en place, c'est justement la construction pour montrer il en a fallu énormément à tout le monde, tu vois, à tout Onigashima, pour vaincre Kaido. Si Luffy, il avait eu le Gear 5, il était venu, il aurait mis son Gun, est-ce qu'il l'aurait tué? Moi, j'ai du mal, hein. Pour moi, c'était marqué, même Yamato le dit très explicitement. Elle le dit, ouais, Kaido est très fatigué, Kaido, il va bientôt céder. C'est le moment. Pour moi, un Kaido en pleine forme, je suis pas sûr qu'un Gear 5 actuel, ça suffise, tu vois. Je me dis que sans tout ce qui s'est passé avant, ça aurait été vraiment dur. Et on l'a vu dans le sens où le Gear 5, il a mis du temps à battre Kaido, tu vois. Même le Gear 5, il est devenu KO, tu vois, et il est revenu, tu vois. Juste pour montrer que Kaido, même en Gear 5, c'était pas facile, tu vois. Donc est-ce qu'un Kaido en pleine forme, ça peut battre, plutôt un Gear 5, ça peut battre Kaido en pleine forme? Je sais pas. Après, on peut dire aussi que Luffy était pas en pleine forme, mais bon, Gear 5, quoi, quand tu l'éveilles, tu deviens facilement à un niveau stratosphérique. Et en plus, il y a eu quand même toute la fatigue de Kaido, tous les combats qu'il a fait et tout, tu vois. Kaido, il s'est pas arrêté de combattre, tu vois. Luffy, il a mangé, il s'est reposé. Les autres, ils se sont échangés Kaido, tu vois. Au début, c'était Zoro, les Supernova, tout ça. Après, il y a eu les autres, là, tous les fourreaux rouges qui ont repris le relais. Après, il y a eu... même c'est le contraire, je crois. Il y a eu les fourreaux rouges. Après, il y a eu les Supernova. Après, il y a eu Luffy. Enfin, il y a eu Zoro et Luffy. Après Luffy, il y a eu Yamato. Après Yamato, il y a eu Luffy normal. Et après Luffy normal, il y a eu le Gear 5. Et je me dis, est-ce que sans tout ça, on arrive à la fin de Kaido? Si Kaido est la créature la plus forte du monde, la créature la plus forte du monde, je pense que c'est pour montrer que niveau endurance, il encaisse. Il encaisse de ouf. Ça te compte pas. Ça compte pas à la fin, on regarde qui tape qui. Ouais, mais non, mais c'est. Je pense pas qu'on. Je pense que juste pour le level empereur, oui, mais pour devenir la créature la plus forte du monde, c'est pas pareil, tu vois. Il est pas affecté par le Goura. Ouais, mais Barbe Blanche, rappelle-toi, il a pas que le Goura, hein, il a aussi acquis de l'armement suprême, il a acquis des rois, ça on le sait. Vu qu'il se battait contre Roger, on sait très bien que il avait le acquis des rois, enfin, revêti. Donc, non, 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 même s'il n'est pas affecté par le Goura, pour moi, c'est pas ce qui fait le plus mal. Juste le haki, déjà, ça enlève les propriétés du fruit à Luffy et le Goura, il va le massacrer, hein. Après, est-ce que en termes du combat, les deux. Moi, je pense que ça peut se valoir, tu vois. Ça peut se valoir. Il maîtrise tous les haki et il est aussi endurant que lui. Qui, euh, tu parles de qui? Tu parles de Kaido ou de Luffy? Parce que Luffy, il maîtrise pas tous les haki. En tout cas, il maîtrise pas tous les haki au level de Kaido, wesh. Kaido, lui, Luffy, il venait d'apprendre ça, tu vois. C'était une nouvelle technique pour lui. Kaido, il les maîtrise depuis, tu vois. Donc est-ce qu'il a la même maîtrise? Ben non, parce que pour moi, déjà, il a même pas de forme hybride. Donc déjà, Kaido, il a une forme hybride. Il y a plein de trucs que Luffy a pas, tu vois. Luffy et Barbe Blanche vieux? Ah, ça se tape, hein. Euh... Attends, tu dis que Barbe Blanche, il a pas toutes les formes du Haki maîtrisées, c'est ça que tu dis? Non, Barbe Blanche, Barbe Blanche, il est beaucoup plus endurant pour moi. Après, le fait qu'il soit vieux le fait moins endurant. Mais le fait que Luffy soit tout juste empereur. Et en plus, là, on parle du combat après Kaido, tu vois.
Mais si c'était Barbe Blanche, Kaido, je sais pas. En vrai, ça se tape, hein. Ça se tape vraiment, mais frère, Barbe Blanche quand même. Barbe Blanche, c'est dur, hein. Moi, j'ai du mal à réellement y croire. Sanji qui a battu Queen, le deuxième commandant le plus endurant et résistant. Si Sanji combat Smoothie ou Lukiru, donc quelqu'un qui a le niveau de Queen, alors il pourra physiquement le battre. Car il a battu une personne du même niveau, avec une meilleure résistance et une meilleure endurance. Et bien c'est pareil pour Nami. Nami a utilisé Raiten sur Ulti. Et comme le dit Zeus, sa peau est très dure. Ce qui n'est pas le cas des Visemiro. Même si Ulti était fatigué, on ne parle pas d'endurance, mais de résistance. Nami a passé outre la résistance de Ulti, un Zoan antique. C'est une manière subtile de l'auteur pour nous dire que si Nami combat un vice-amiral ou un vice-commandant, Nami peut passer outre la résistance et gagner. Et d'ailleurs on l'a vu sur Egghead, Zoro, Shishisenson, Rengoku, Luffy, Gear 4 Bundeman, Kongen, Kongorgan, Rokugan pour l'outil. Les Séraphins n'avaient aucune réaction. Mais quand Nami attaque avec un Raiten, regardez la réaction du S-Shark. Si l'attaque touche un niveau vice, il le sentira forcément passer. Et Nami pourrait même le mettre KO comme pour Judge. Sur Whole Cake Island, elle a créé un brise tempo. Un coup de foudre aussi, voire plus grande qu'une attaque des nerfs. Sans oublier que, selon l'auteur, si elle devait manger un fruit, ce serait le fruit des nerfs. Et dans la color spread que l'auteur a fait pour le sondage, Ener connecte sa foudre à Nami. On a donc un power-up logique, cohérent et préparé depuis Whole Cake Island, avec les Black Balls que The... Alors, on va répondre à Capadele. Luffy a autant d'endurance que Barbe Blanche vieux et moins fort en HDR, mais il le tape grâce à son fruit. Ouais, mais non, mais Barbe Blanche, il est bien plus intelligent que Luffy. Et même grâce à son fruit, il le maîtrise pas encore parfaitement. Barbe Blanche, wesh, il a l'expérience du combat. Et il est plus intelligent, ça me rappelle une technique légendaire de Barbe Blanche. C'est qu'en fait, il a pris un coup par Akainu, il a jeté son sabre en l'air, et son sabre, il tournait en l'air, il tournait en l'air. Il a attendu qu'Akainu baisse sa garde, et au dernier moment, il esquive, il reprend son sabre et il lui met un coup légendaire. Et pour moi, ça, c'est le truc qui va passer au-dessus de Luffy. Luffy va pas le capter, ça. En plus, Barbe Blanche, comme je vous l'ai dit, c'est un gars, il se battait contre Roger. C'est un gars qui se battait contre Roger. En HDR, maîtrise d'HDR, il est meilleur. En tous les hacks, il est meilleur, tu vois. En vrai, si Barbe Blanche, il n'avait pas été planté par Squardo, qu'il n'était pas très très malade, ouais, il n'y a pas de débat. Je pense que, ouais, le Barbe Blanche tout vieux, tout blessé et tout, de la fin de Marineford, ouais, peut-être lui, il aurait battu. Mais un Barbe Blanche qui vient d'arriver à Marineford, c'est pas pareil, tu vois. Surtout en 1v1. Surtout que Luffy maîtrise rien en vrai. Et Luffy, oubliez pas, il a eu tout le combat avant grâce au fourreau rouge et tout, tu vois. C'est ça aussi qui a fatigué Kaido et tout. Même lui l'a dit, il s'est fait blesser par Zoro et tout, il a eu plein de blessures. C'était pas en mode il arrive, ils sont tous les deux en pleine forme, machin chose et tout. Gros, c'est comme si Kaido il lui avait laissé plein de chances, tu vois. Il lui avait laissé plein de chances de le battre. Genre, il lui a mis un KO, il est parti, il est revenu. Il lui a mis un deuxième KO, il est parti, il est revenu. Il lui a mis encore un KO, il est mort. Il est parti, il est revenu, power up, tu vois. Alors qu'en 1v1, gros, Kaido, il aurait été vraiment vénère, il l'aurait tué, tu vois. Il l'aurait tué une bonne fois pour toutes et il serait jamais revenu, hein. Et Barbe Blanche, je pense que c'est pareil. Surtout le haki de Barbe Blanche, je pense qu'il y a quelque chose, hein. Ouais, j'avoue, viens, on continue parce que C'est là, adoré. Il a laissé là, on n'a pas fait la moitié de la vidéo. Les Mugi avec son Ikoku. Le power-up est donc important, mais pas que, car l'auteur met en évidence la mentalité de Nami. Lin Lin a un mode berserker, mais elle a également un mode maternel, que Prométhée explique. C'est un mode qu'elle ne montre qu'aux enfants de moins de 10 ans. Elle devient toute gentille, elle défend les enfants, elle prend leur parti, elle cède aux caprices. Quand Charlotte Anana avait demandé un couteau au chef cuisinier, donc Streusen, pour découper ses peluches, il avait refusé, car trop dangereux. Et bien quand elle a demandé à Big Mom, elle a accepté. Elle a demandé à un de ses fils de ramener un couteau. On a donc le mode maternel que Prométhée expliquait. Et dans la mini-aventure du chapitre 1044, on retrouve Anana avec le couteau que Big Mom lui a donné. Et bien Nami a également un côté très maternel. Et on peut même dire qu'elle a un mode maternel. On se rappelle sur Punk Hazard, quand les enfants ont appelé à l'aide. On parle d'enfants inconnus. Comme l'ont dit Sanji et Franky, on ne connaît pas leur situation. Ils ont dit qu'ils étaient malades. C'est peut-être un hôpital. Ils étaient coursés par une troupe d'hommes armés. Ce serait compliqué de gérer la situation. Mais Nami qui les a entendus, qui a entendu leurs cris et leurs pleurs, est devenue leur protectrice. Ces enfants nous demandent de l'aide en pleurant. On ne peut pas les laisser tomber. C'est donc ce qu'on peut appeler le mode maternel de Nami. Et ce mode est réapparu sur Nigashima quand Ulti a frappé Otama. Big Mom et Nami ont réagi de la même manière quand Tama s'est fait frapper. Usopp dira à Nami, Nami, prends Tama et cours. On doit s'en aller. Sauf que Nami a refusé et attaqué Ulti. Elle dira qu'elle ne peut s'enfuir alors qu'Ulti a frappé une enfant.
Elle veut rester et la défoncer. Nami qui pleure de peur se change totalement car Ulti a frappé une enfant. Le mode maternel l'emporte sur le reste. La peur ne représente plus rien. Il y a un gros parallèle entre Big Mom et Nami. Big Mom utilise des homies pour combattre. Elle donne vie à tout et n'importe quoi, même de la nourriture. Et bien dans la color spray du chapitre 28, on peut voir des légumes vivants, un peu comme des homies. Et Nami n'a pas peur d'eux. Elle n'est pas choquée, contrairement à Luffy. Nami utilise une aubergine pour faire peur à Luffy. Le surnaturel l'effraie, comme Rook, mais elle n'a pas peur des légumes homies. Pound dit que quand Snack était vaincu, Big Mom a créé une tempête. Nami était interrogée là-dessus. Lin Lin pouvait soumettre la météo à sa volonté. Elle fut également interrogée là-dessus. Zeus appartenait à Big Mom, le mode maternel. Soumettre la météo. Le bâton de Nami s'appelle Climatact. Nami crée des orages, des mirages, des nuages, de la pluie, des bulles d'air. Luffy sera le roi des pirates. Zoro sera le roi des enfers. Nami sera alors la Weather Queen, la reine de la météo. Certains pourraient croire que c'est tiré par les cheveux, mais regardez un peu la color spread du chapitre 1084. Nami porte un t-shirt où il est écrit Weather Queen. Et dans cette color spread, les t-shirts sont 1. Importants et 2. Ils représentent celle qu'il porte. Pour Perona, on a Kuma, qui veut dire ours en japonais. Il y a un dessin de son ours en peluche. Pour Ulti, on a Evil Sister, qui veut dire sœur maléfique. Et on le sait, Ulti est une sœur maléfique avec Page One. Elle le taquine avec des surnoms, elle l'attaque s'il se rebelle, elle le force à la porter. Et pour Vivi, c'est intéressant, car on a Tiger, qui veut dire tigre, et dans le chapitre 1084, on découvre Lily. Si on colle le Tiger et le Lily, on a Tiger Lily, un personnage de Peter Pan. Peter Pan, qui est dans One Piece. C'est le chef d'un groupe de kidnappeurs qui font des affaires avec la salle des ventes, ce qui est tout le contraire de Peter Pan. Tiger Lily est la fille de Great Big Little Panther. Tiger Lily est une princesse, le chef de la tribu Picanini. Donc Lily est de sang royal. Elle s'est faite kidnapper par le capitaine Hook, donc capitaine Crochet, qui, je vous le donne dans le mille, est Crocodile, avec le crochet. Le capitaine Crochet a disparu après avoir été mangé par un crocodile, et Crocodile porte le nom. Lily fut sauvée par Peter Pan, et Vivi par Monkey D. Luffy. Nami sera donc la Weather Queen de l'équipage du roi des pirates. Et pour finir avec le combat, c'est la première grosse victoire qui est annoncée par Bao Wang. Le combat donne alors quelque chose d'important, de l'espoir. Les Mugiwara peuvent gagner. Puis on va passer à Jinbei maintenant. Mais oui, Nami c'est la reine de la Jinbei météo. contre Who's Who, l'un des combats les plus importants et le combat qui développe le plus l'univers de One Piece. Première chose, on apprend que Who's Who est un Parce que depuis le début de l'aventure, elle est capable de faire des trucs que personne ne sait. Elle peut anticiper des ouragans et tout, donc oui. Après, est-ce qu'elle sera aussi forte que Big Mom? Là maintenant, je pense pas du tout. Mais plus tard, ouais, peut-être. un membre du CP9, aussi prometteur que Lucci. Ils transportaient le Gomu Gomu no Mi, mais Shanks et son équipage ont attaqué le bateau. Ils se sont donc mis à dos le GM pour un fruit. Ce qui pose comme question, Shanks savait-il que le Gomu Gomu était en réalité le fruit de Nika? Et donc, connaît-il le siècle oublié? Joy Boy a-t-il laissé Luffy manger le fruit? C'est via ce combat que l'on découvre Nika, le dieu soleil, un nom qui ferait écho plus tard. Dans le fond, ce combat donne beaucoup d'infos importantes concernant le monde de One Piece. Mais un combat, ce n'est pas qu'une histoire, car l'essence même d'un combat, c'est la bagarre. On peut avoir un combat sans histoire, mais on ne peut pas avoir de combat sans bagarre. Pour une majorité de lecteurs ou de spectateurs, ce n'est qu'un combat de coups de poing et coups de pied, sans fond de stratégie, sans démonstration de grande expérience de combat. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas. En analysant le combat, j'ai compris qu'il était bien plus complexe qu'il n'y paraît. Who's Who a montré une grande puissance avec son Rokushiki. On reprend les mots de Fukuro, la puissance ne suffit pas pour vaincre un utilisateur du Rokushiki. Mais toi, t'es pas un fan de One Piece, c'est pas possible. Comment tu peux ne pas aimer Jinbei, wesh? T'aimes pas Usopp, t'aimes pas Jinbei, wesh. Wesh, les Mugiwara, ils sont tous légendaires pour moi. En plus, c'est trop utile, Jinbei. Who's Who est un combattant très rapide, et Jinbei ne pouvait pas le toucher. À chaque tentative, il esquivait. Voilà pourquoi Jinbei a utilisé une ruse et sa tête. Il a fait croire à Who's Who que son HDA ne reste pas à son Gagan. Who's Who est tombé dans le piège en se moquant du HDA de Jinbei. Il dira « Tu as bien fait de les esquiver. Ton HDA n'aurait pu empêcher ses crocs de te réduire en charpie. » Cela a mis Who's Who en confiance pour ne plus attaquer à distance. Il a donc attaqué à bout portant. Sauf que si Jinbei avait esquivé le Shigan, Who's Who aurait compris. Jinbei s'est volontairement laissé toucher pour que Who's Who profite du moment pour en finir avec Jinbei. Et c'est là que le piège se referme. Les index de Who's Who éclatent contre la résistance de Jinbei. Jinbei en profite pour attraper les mains de Who's Who. Il utilise la pointe du requin et il le tient fermement. Who's Who, bloqué, dira qu'il va le réduire en charpie avant de balancer un Gagan. Lui qui répète les mots réduire en charpie se rend compte que son Gagan n'a pas de réel effet. Il voudra partir, mais Jinbei le tient en écrasant sa queue. Who's Who est à la merci du paladin des mers, qui le frappe avec une technique secrète du karaté des hommes poissons. Coup de poing pour le démon. Cette technique utilise une onde de choc, et on se rend compte que la technique utilise du HDA+. Comme Luffy qui n'a pas touché l'arbre, il l'a explosé. C'est pareil. Jinbei contre Who's. Ah ouais, du coup, c'est du HDA+. Pour lui, pour Rio, c'est du HDA+. Wesh, l'autre genre, comment tu vas? Bienvenue à toi, mon ref. Tu vas jouer à Palworld. Je connais pas du tout, c'est quoi?
HDA+, je sais pas pour Jinbei. Parce que Jinbei, il fait tout le temps ça depuis le début de l'œuvre. Tout le temps, il attaque à distance grâce à l'humidité présente dans l'air. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est du HDA+? Moi, je veux bien le prendre en compte, mais je l'aurais pas mis comme une certitude, tu vois. J'aurais pas mis comme une certitude. Surtout qu'en plus, dans les épisodes, on voit très bien qu'il y a un temps de latence. C'est-à-dire que Jinbei, tout le temps, il lance son coup, et le coup, il arrive après. Alors que le HDA+, c'est instantané, tu vois. Donc, à voir. Ok, attends. On répond au petit gars là. T'aimes pas Kid aussi? Ouais, toi, t'aimes personne de toute façon. Ça veut pas dire que je les respecte pas, mais je les apprécie pas plus. Ouais, mais là, tu respectes pas l'auteur. Il a fait des personnages légendaires, tu dis j'aime pas. Est-ce que t'as des raisons au moins de pas les aimer? Alors, j'étais là depuis longtemps. Pokémon avec des guns, et tu peux farm, etc., etc. Ok, je connais pas du tout, mais peut-être je verrai. Et ça se joue sur quoi? Sur tel?